cette semaine, si vous avez écouté Bruce Toussaint et si vous avez entendu le ministre du Travail, Bruno Rebsamen, vous avez peut-être été surpris. Il semble que la gauche veuille fliquer... François Rebsamen, il semble que la gauche veuille fliquer les chômeurs. Je demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour vérifier que les gens cherchent bien un emploi. Et comment ça se passerait concrètement, ce renforcement ? Un état d'esprit différent, des convocations et des vérifications. Sinon sinon, on est radié. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une déclaration d'aujourd'hui, mais écoutez ce que François Hollande disait lorsqu'il était en campagne. Il n'est jamais utile pour un président sortant qui est en échec de s'en prendre aux plus fragiles. Il faut s'en prendre toujours aux plus forts. S'il y a eu échec, c'est parce qu'au sommet de l'État, il n'y a pas eu la volonté, il n'y a pas eu la capacité, il n'y a pas eu la réussite. Ce n'est pas ceux qui sont les victimes qui doivent être aujourd'hui les responsables. Alors, est-ce qu'on n'est pas finalement au cœur du monde politique? Lorsqu'on est dans l'opposition, on dit un discours, et lorsqu'on est au pouvoir, on en applique un autre. C'est en partie vrai, parce que vous auriez aussi pu passer des extraits de Marisol Touraine s'en prenant, comme François Hollande, à Nicolas Sarkozy, qui avait fait de la chasse aux faux chômeurs, au fond, un centre de son action politique, et qui était dénoncé à juste titre comme tel. Mais moi, La fin des tabous, peut-être Non, c'est pas la fin des tabous à gauche face au principe de réalité. C'est pas la fin des tabous, parce qu'il s'est rendu compte, Rebsamen, et vous auriez aussi pu passer ça, qu'il avait fait une erreur, et il a ramé comme un forcené ou un forçat pour ensuite, au fond, dire que voilà, il était allé trop loin. Non, mais c'est des choses qui se font. Mais qui ne se disent pas comme ça. Alors maintenant, c'est aussi une des responsabilités de la gauche, fondamentalement, parce que c'est vrai que la droite a réussi à laisser s'installer dans ce pays un malaise extraordinaire au niveau de l'égalité et de ceux qui trichent avec l'égalité. Et que dans tous les meetings de droite que j'ai pu suivre depuis 10 ans, la chasse à ceux qui truquent les allocations pour le logement, pour l'emploi, est un centre de leur intervention, et que là-dessus, la gauche n'a rien répondu. Elle n'a pas articulé de discours républicain en disant que les fraudeurs aussi, au fond, étaient des gens qui attaquaient l'ordre républicain. Et parfois, elle a donné l'image contraire avec ses ministres. Non, mais... Oui. C'est amusant comme tu t'emberlificotes dans les explicités. Tu t'emberlificotes tout simplement parce que Rebsamen, je sais qu'il s'est rétracté en partie. Oui. C'est une technique que tu connais très bien, aussi bien que moi. Comme la première fois avec les seuils sociaux. Il avait fait la même chose. Il avait balancé sur les seuils sociaux, il s'était rétracté, et maintenant on parle des seuils sociaux. En vérité, la gauche... C'est pas la même chose. Mais oui, c'est là, tu verras, on en la même reparlera. chose, les seuils sociaux. Il y a déjà, d'ailleurs, j'ai lu des papiers partout qui expliquent que le contrôle des chômeurs est déjà expérimenté dans certaines régions et que ça va se généraliser. En fait, il y a un problème pour la gauche, c'est qu'elle tient un discours démagogique quand elle est dans l'opposition, comme toutes les oppositions, mais que... En vérité, et c'est pour ça que tu expliques que les gens de droite de l'UMP tapent sur les faux chômeurs, etc. Pourquoi ? Tu t'es pas demandé pourquoi ? Parce que les classes populaires sont exaspérées par tous les tricheurs. Et quand les tricheurs sont en plus des étrangers, l'exaspération est double. Donc c'est ça le terreau. Et ça dure depuis des années. Excuse-moi, mais il y a une réalité. Alors maintenant, il y a une réalité, mais elle a été exacerbée par le discours politique de la droite. Pardon, je dis qu'il y a une réalité, mais on a fait des chômeurs, je veux dire, les responsables du chômage quasiment sous la droite. Pardon, donc que la gauche ne fasse pas la même chose. La droite et maintenant la gauche, contrairement à ce que tu crois, c'est pas les chômeurs qui sont responsables du chômage. La droite comme la gauche ne font que suivre l'exaspération populaire. Je te rappelle comment les politiques fonctionnent. Ils fonctionnent à un double niveau. Premièrement, dans leur circonscription, ils ont les gens qui les insultent et qui leur disent ce qu'ils pensent. Et ils épluchent les sondages. Et dans les deux cas, ils voient cette exaspération populaire contre tous les tricheurs. Mais le thème sur lequel ils ont laissé s'installer. Mais le thème sur lequel vous ne voulez pas répondre, qui est la fin des tabous de la gauche. Et on pourrait également citer l'exemple de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui a dit la France ne peut pas accueillir tout le monde. Et il parlait de l'immigration. Et il regrettait la posture de la gauche. Il y a toujours une lutte entre les deux gauches sur cette question-là. Oui, mais celle qui est au pouvoir. Michel Rocard l'avait dit il y a 20 ans. Il y a 30 ans même. Il a toujours dit la même chose. Ça a été repris par Manuel Valls quand il est devenu ministre de l'Intérieur. Je veux dire,
une affirmation, mais qui est contrée par la gauche libertaire. Oui, mais lorsqu'elle revient dans l'opposition... minoritaire, je veux dire, ça fait des années que ça... Ce n'est pas un problème de droite et de gauche, pardonnez-moi. C'est un problème d'État et de ce qu'on appelle l'État de droit. J'ai lu cette semaine pour une chronique dans le Figaro un livre passionnant de Maxime Tandonnet, qui était conseiller à l'immigration et à la sécurité au temps de Sarkozy. Et on voit... Et co-responsable du discours de Grenoble. Voilà, exactement. Voilà, donc il se défend Nicolas d'ailleurs pendant tout le Sarkozy. livre. Donc il s'en défend, enfin bref, peu Il s'en importe. Voilà, il s'en défend, mais peu importe, c'est pas le sujet. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on comprend dans ce livre et qui est la trame depuis des années quand on dit Cazeneuve rompt le tabou de l'immigration clandestine, etc. Mais Sarkozy disait la même chose. Et pourquoi ils échouent? Ils échouent parce qu'aujourd'hui, droite et gauche sont face à une machine judiciaire, des juges de base qui libèrent les clandestins à tout va, jusqu'aux jurisprudences du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour européenne des droits de l'homme, tout ce qu'on appelle globalement d'un mot pompeux qui est l'État de droit, qui interdit à l'État d'être efficace et de tenir vraiment ses frontières. Donc, si vous voulez, droite ou gauche, ils vont dans le même mur. Et Cazeneuve ira dans le même mur et on lui dira, non seulement il énerve Nicolas Domenech, mais en plus, il énervera la population française parce qu'il échouera. Mais la différence avec toi, c'est que je pense que l'échec, il n'est pas seulement ce que tu dis, qui est une manière restrictive de voir les choses, c'est que je pense que avoir des frontières, effectivement, où il y a un contrôle, c'est une chose, et de savoir combien, effectivement, un pays peut intégrer d'immigrés, etc. Mais je pense aussi que droite et gauche échouent parce qu'elles ne veulent pas intégrer, comme il le faudrait aujourd'hui, les populations qui sont arrivées. C'est a priori... Mais vous ne serez pas d'accord là-dessus. J'arrête pas parce que c'est le débat qu'on va avoir et qu'il va y avoir à droite aussi, puisque Alain Juppé est sur cette position-là. C'est dans le livre qui va sortir là, des contributions qui ont été faites en parlant de l'identité heureuse, qu'il s'agit de reconquérir idéologiquement cette idée qu'on peut intégrer, s'enrichir de ce qui vient de l'extérieur, ce qui a toujours été la France, et ce que tu ne veux pas comprendre. Tu dis peut-être n'importe quoi, mais c'est ce qu'a fait la France. Ça fait 10 ans que vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Il n'y a pas de raison. Ça va être plus que jamais. Il n'y a pas de raison que vous soyez d'accord. Il nous reste juste 2 minutes.